Bonjour, alors comme promis aujourd'hui, je vous invite à suivre la toute première vidéo concernant l'initiation à la méditation. Alors comme je l'ai précisé quand je l'ai présentée, c'est une vidéo qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc si c'est un enfant qui me regarde, eh bien c'est tout à fait possible pour lui ou pour elle de suivre cette vidéo. Et je vais vraiment commencer par le b.a.-ba. Alors même si vous êtes expérimenté en méditation, c'est pas mal de parfois avoir quelques notions de base, parce qu'on a parfois tendance un petit peu à les oublier. Alors je vais commencer par comment se placer quand on souhaite méditer. Alors vous voyez par exemple, là j'ai simplement les jambes croisées, je suis juste moi tout simplement incapable d'adopter la posture du lotus. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir cette capacité pour pouvoir méditer. Vous pouvez vraiment méditer quelle que soit votre condition physique. Donc c'est toujours tout à fait possible. C'est pour ça que j'ai un petit peu de matériel ici qui est autour de moi aujourd'hui. C'est pour pouvoir vous montrer toutes les différentes possibilités. Alors par exemple, pour ma part, j'ai ce qu'on appelle un zafu, c'est un coussin de méditation. Alors regardez bien qu'il y a différentes hauteurs, donc j'en ai un comme ça par exemple, mais celui-ci est plus haut. Donc si vous choisissez un zafu, faites attention à la hauteur, ça va dépendre de votre dos et de votre confort. Vous allez tout de suite sentir en fonction de l'état de votre dos et de la circulation dans vos jambes, ce qui va mieux convenir si c'est plus haut ou plus bas. Et simplement, bien sûr, on s'asseoir dessus. Alors, on peut très bien mettre les jambes en lotus ou quelque chose qui s'approche du lotus. Si, comme moi, vous n'arrivez pas du tout les genoux qui arrivent par terre, vous pouvez soutenir ici avec des blocs de yoga. Donc, ce sont des blocs simplement comme ça. Que vous posez, qui vous permettent de vous reposer et de ne pas avoir les jambes qui forcent pendant la méditation, parce que ça n'aide en rien. C'est vraiment votre confort que vous devez viser. Si par exemple dans cette posture-ci, vous souffrez des chevilles, vous pouvez aussi mettre simplement l'essuie par terre et vous posez les chevilles dessus, c'est plus confortable, il y a un petit support. Vous pouvez aussi utiliser un coussin, peu importe ce que vous avez à disposition chez vous. Les zafous, pareil, hein, tout le monde n'a pas un zafou, mais si vous utilisez simplement une couverture, et c'est là que le chat qui s'est joint à moi passe devant la caméra, c'est toujours ce qui est amusant avec les vidéos en direct comme ça. Donc vous pouvez simplement utiliser un essuie sur lequel vous vous asseyez. Ici c'est un plaid, oui, un plaid, un essuie, et vous en mettez autant qu'il en faut pour vous sentir confortable. Si la position au sol ne vous convient pas, c'est aussi tout à fait possible de méditer sur un tabouret ou une chaise. Ici, j'ai par exemple un tabouret. Je ne sais pas si on verra encore entièrement dans la caméra, je vais me reculer. Voilà, donc simplement le principe c'est que si vous utilisez un tabouret, c'est plus simple parce que vous n'avez pas de dossier sur lequel vous seriez tenté de vous appuyer. Mais si vous utilisez une chaise, évitez de vous affaler contre le dossier. L'idée c'est d'avoir les pieds bien posés au sol, le dos droit. Je vais me mettre de profil pour qu'on voit un peu mieux peut-être. Donc simplement les pieds au sol, le dos droit, donc pas le dos rond ni excessivement tendu parce que vous n'allez pas pouvoir être détendu dans une posture comme ça. Si vous faites du yoga, évidemment, ça va vous paraître tout à fait naturel de vous tenir avec la colonne dans sa courbure normale et de vous tenir droit avec la tête, le menton légèrement montré et l'impression que quelqu'un, en fait, a fixé un fil ici au-dessus de votre tête, un peu comme les pantins, et vous tire vers le haut, comme ça, et vous tire un peu la tête vers le haut. Donc ça, c'est la position idéale pour méditer. Alors, soit au sol, soit sur un tabouret, comme je viens de vous le montrer. Et donc, toujours bien au sol, et les mains qui reposent simplement sur les cuisses, simplement détendues. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la précision pour... oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai aussi un banc de méditation. Donc
Donc pour ceux qui se posent des questions, voilà, c'est simplement un banc, un petit banc qui est naturellement penché vers l'avant. Je ne sais pas si on le voit bien en fait, mais si on le voit de profil, on voit qu'il est légèrement penché vers l'avant. Et on vient simplement le mettre en dessous des fesses quand on est à genoux. Voilà. Là aussi, vous avez différents types de bancs. C'est parfois plus confortable, en fait, quand on veut faire des méditations longues. Mais pour l'initiation que je vous propose aujourd'hui, c'est pas plus de 5 minutes, donc vous n'avez pas besoin de matériel particulier. Je montre ceci pour ceux qui seraient tentés à un moment donné de s'équiper un petit peu parce qu'ils veulent pratiquer pendant plus longtemps. Voilà, donc simplement les différentes possibilités. Ben, je peux rester pour l'exemple assis sur le banc de méditation. Alors, oui, sur le banc de méditation, il est aussi tout à fait possible de rester les genoux pliés. Et si c'est pas confortable, on peut aussi se mettre en lotus. Sur le banc de méditation, on remplace le zafu à ce moment-là. Voilà, alors on est prêt pour notre première méditation. On va simplement prendre cette posture où on reste droit, les bras posés souplement à côté de soi, sur les cuisses, tout simplement. Et avec la respiration, cette fois-ci, on ne fait rien de spécial. Vous respirez tout à fait naturellement, normalement. On ne va pas du tout faire quelque chose de particulier avec la respiration. Alors, il y en a certains qui méditent les yeux fermés. C'est tout à fait possible si vous avez vite tendance à être distrait par votre environnement. Le fait de fermer les yeux, ça vous ramène plus vers l'intérieur de vous-même. Sinon, en principe, la méditation se fait les yeux mi-clos et vous fixez un point et vous le gardez dans votre vue pendant tout le temps de la méditation. Donc, ça permet de fixer vos yeux, votre attention sur un point particulier que vous choisissez, pas tout près de vous, mais un peu loin, devant vous. Voilà, simplement. Parce que si c'est trop près, vous avez tendance à courber la tête, c'est pas une bonne idée. Donc plutôt un petit peu loin de vous. Et la méditation que je vous propose aujourd'hui, je l'ai appelée la méditation de l'arbre, parce que vous allez voir que je fais des analogies avec une visualisation avec l'arbre. C'est comme si votre corps était un arbre. Alors simplement, vous allez fixer ce point, tenir la posture et sentir le bas de votre corps. C'est-à-dire, dans mon cas, les genoux, l'avant des jambes, les pieds, les orteils, qui sont en contact avec le sol, les fesses, le haut des cuisses à l'arrière, qui sont en contact avec le banc. Pour vous, ce sera ce qui est en contact avec la chaise, avec le tabouret, avec le zafu, avec l'essuie sur lequel vous avez décidé de vous poser, le plaid, peu importe, là où vous êtes assis. Vous sentez le contact, simplement. Et à partir de ce contact, vous imaginez que des racines, comme les racines de l'arbre, rentrent progressivement dans le sol. Comme s'il vous poussait des racines à partir de tous ces points qui sont en contact. Vous visualisez que vous avez ces racines qui vous poussent et qui vous tiennent parce que les racines de l'arbre lui permettent d'être stable, même quand il y a des tempêtes, et de bien tenir, ancré dans le sol. Donc, toute cette partie de votre corps, au bout d'un temps, va vous paraître lourde, plus lourde. Prenez le temps de bien le sentir. Et ça va vous donner une stabilité, une sécurité. Ça va vous renforcer parce que vous êtes comme l'arbre, vous ne craignez pas de tomber, vous êtes soutenu par cette terre dans laquelle vous plongez vos racines progressivement. Et comme l'arbre a des racines, mais il a aussi des branches, des feuilles, je vous invite maintenant à sentir le haut de votre corps
et de le sentir comme ces feuilles, comme ces branches qui dansent dans le vent, qui sont légers et qui sont joyeux. Donc il y a quelque chose dans cette posture et dans cette méditation que je vous propose qui est à la fois rassurant, fortifiant grâce aux racines et léger et joyeux dans le haut parce que ce sont les branches et les feuilles qui dansent dans le vent. Alors je vous invite à rester dans cette position et ces sensations surtout pendant quelques temps, en laissant votre respiration se faire librement. Si elle s'apaise, mais si elle ne s'apaise pas, c'est bon aussi. Il n'y a pas de méditation ratée en fait, parce qu'il n'y a pas de concours, il n'y a pas de performance à réaliser. Alors un petit objet qui peut vous être utile aussi quand vous faites des méditations, c'est une minuterie, un réveil, vous avez ça sur les smartphones en tant qu'on veut, qui vous permet d'oublier le temps et pas vous dire oui mais je risque peut-être de méditer pendant 1 heure alors qu'en fait moi j'ai prévu qu'un quart d'heure. Alors de toute façon je vous décourage si vous débutez, de vous dire je vais méditer pendant 1 heure. Parce qu'il vaut mieux méditer 5 minutes tous les jours que 1 heure 2 fois et puis la troisième se dire oh non ça m'ennuie, c'est trop long, je ne le fais plus. Il vaut mieux y aller petit à petit. Il n'y a pas besoin de méditer pendant des heures. On n'essaie pas de devenir un grand maître spirituel ou quoi que ce soit, on est juste qui on est. Et méditer, c'est juste s'asseoir. Enfin, ça peut être aussi d'autres choses, mais dans le cas de ce que je vous propose, c'est ça. C'est juste s'asseoir et ne rien faire. À part visualiser ce que je vous ai proposé ici. Alors, moi je vous propose de faire cette méditation qui peut durer 5 minutes, pas plus. Vous pouvez la faire tous les jours, vous pouvez la faire plusieurs fois par jour. Vraiment sentir cet arbre. Vous avez un tronc qui est bien dans l'axe, le haut qui est léger et le bas qui est bien enraciné, bien ancré dans le sol. Vous testez vous-même, vous expérimentez et vous me dites en commentaire sous cette vidéo si vous avez des difficultés, si vous avez trouvé ça apaisant, si vous avez trouvé ça énervant, si vous avez, enfin, peu importe, le commentaire que vous pouvez avoir concernant cette première expérimentation de la méditation. Donc très simple, accessible aux enfants comme aux adultes. Ça pourrait très bien aussi, on peut imaginer de faire ça en famille, cette petite méditation, 5 minutes de temps en temps. Ça peut vraiment aider à tout niveau, au niveau de l'apaisement, s'il y a des tensions, s'il y a des conflits, s'il y a des énervements liés au confinement, qu'importe. C'est vraiment intéressant de se poser comme ça 5 minutes en faisant cette visualisation que je vous propose. Et également, je vous proposerai d'autres méditations. Donc, je vous donne rendez-vous si vous voulez pouvoir suivre ce que je fais. Le plus simple, c'est de vous abonner à ma page ou de faire partie du groupe que j'anime également. Vous avez accès au groupe lorsque vous êtes sur la page. Il suffit de me demander l'accès. Et voilà, le truc de la méditation, comme pour beaucoup de choses, c'est bien d'en parler, c'est bien d'en faire des cours ou de quoi que ce soit, mais il n'y a qu'une chose qui fonctionne, c'est la pratique. Si vous ne pratiquez pas, ça ne marchera pas, simplement. Et je vous rappelle, il n'y a aucune performance particulière à réaliser. C'est juste être là, être présent à soi, s'installer confortablement et pour cette méditation-ci, sentir vraiment que vous êtes un arbre, stable et à la fois stable et léger et joyeux. Voilà, je vous souhaite une très bonne pratique et j'espère que cette petite vidéo aura pu au moins vous aider pour ceux qui ne savent pas trop par où commencer et comment démarrer.
Je vous souhaite une bonne pratique et à la prochaine fois. Au revoir.